Document 1. Les dispositifs connectés améliorent la praticité de notre vie quotidienne. Il s'agit d'appareils qui peuvent être manipulés à distance via un smartphone ou Internet, comme les systèmes de chauffage ou de sécurité domestique. De plus, des objets tels que les montres ou bracelets intelligents suivent nos activités physiques et nous incitent à augmenter notre niveau d'exercice, par exemple en comptant nos pas. Leur rôle est particulièrement important dans le secteur de la santé. Certains d'entre eux servent d'assistants de santé, nous alertant sur nos rendez-vous médicaux ou sur la prise de médicaments. Document 2. On estime qu'il existe environ 50 milliards de dispositifs connectés à travers le globe, comprenant des alarmes, des téléviseurs, des caméras de sécurité, des volets roulants et des détecteurs de fumée, entre autres. Avec cette croissance, la question de la sécurité devient essentielle. En effet, un individu malveillant pourrait prendre le contrôle de ces dispositifs en quelques instants. Par exemple, un cambrioleur pourrait, grâce à des caméras de surveillance connectées, s'assurer que les occupants sont absents avant de passer à l'acte. Il est même envisageable d'accéder au système d'une voiture connectée et de la contrôler à distance. Les dispositifs connectés. Les dispositifs connectés suscitent un débat croissant quant à leur impact sur notre quotidien. D'un côté, ils offrent une praticité indéniable, facilitant la gestion de tâches quotidiennes. De l'autre, la montée des cybermenaces soulève des préoccupations sur la sécurité de ces appareils. À mon avis, les avantages des dispositifs connectés l'emportent sur les risques. Premièrement, ils améliorent notre qualité de vie en nous permettant de mieux gérer notre santé et notre confort. Deuxièmement, ils favorisent une prise de conscience accrue de nos habitudes, notamment grâce aux objets connectés qui suivent notre activité physique. En conclusion, bien que les dispositifs connectés présentent des risques en matière de sécurité, leurs bénéfices dans notre vie quotidienne sont indéniables et méritent d'être exploités. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.